Selem, bienvenue dans les mystères de la foi, partie 5, vue par ChatGPT, l'intelligence artificielle. Généralement, quand quelqu'un a une religion, ceux qui ont un savoir propre ne veulent pas écouter telle ou telle religion. Là, vous allez voir comment ChatGPT, l'intelligence artificielle, démonte et dénoue totalement, de bout en bout, intégralement, la création par le hasard. D'ailleurs, vers la fin, l'intelligence artificielle va le prouver mathématiquement avec une équation. Donc, restez jusqu'au bout. Je vous invite à liker, à vous abonner. Dans ma chaîne, il y a plein de vidéos avec les mystères de la foi de ChatGPT, l'IA et d'autres sur les mystères et les secrets du paradis. Cette parenthèse étant parenthésité, écoutez bien car c'est très intellectuel pour comprendre que le hasard ne crée rien. Mais c'est pas à moi de vous le dire, c'est à ChatGPT de vous le prouver. D'ailleurs, si vous voulez d'autres vidéos de ce genre, laissez des commentaires avec notamment les sujets et ils seront vus et traités. Faut-il un créateur pour une création? Faut-il un dessin pour un dessinateur? Faut-il un écrit pour un écrivain? Faut-il une invention pour un inventeur? Faut-il un dirigeant pour diriger? Faut-il conduire pour rouler? Faut-il une peinture pour un peintre? Faut-il un patron pour une entreprise? Vous avez votre idée peut-être vraie, mais peut-être fausse. Écoutez plutôt l'intelligence la plus cultivée du monde et du siècle réfléchir à ce sujet. Elle calcule toutes les théories possibles, inimaginables, plus cultivées sur Terre, ça n'existe pas. Donc allons-y. Bonjour ChatGPT, est-ce que le hasard peut créer quelque chose comme la complexité de l'univers, les phénomènes météorologiques, la complexité biologique des organismes? D'après la logique partant d'un bon sens, un créateur ne serait-il pas adéquat comme base de pensée en toute objectivité et toute justesse réelle? Bonjour. Ta question soulève un débat fondamental entre hasard et création dans l'explication de la complexité de l'univers et de la vie. Voici quelques réflexions pour aborder cette question de manière objective et nuancée. 1. Le hasard dans la science. Le concept de hasard joue un rôle central dans plusieurs domaines scientifiques. En physique, notamment dans la mécanique quantique, il existe un élément de probabilité dans le comportement des particules. Cela ne signifie pas que tout est chaotique, mais plutôt que certaines choses ne peuvent être déterminées avec certitude et sont gouvernées par des lois probabilistes. En biologie, la théorie de l'évolution par sélection naturelle repose sur deux piliers. Les mutations aléatoires, qui introduisent des variations, et la sélection naturelle, qui conserve ou élimine ces variations. Le hasard n'est donc pas isolé. Il fonctionne dans le cadre de processus qui sélectionnent les résultats les plus adaptés. Donc ok, le hasard n'est pas isolé, il faut que vous le compreniez. Il repose sur des variations naturelles qui sont juxtaposées par des lois, elles-mêmes naturelles. Or, des lois ne peuvent être créées sans intelligence de départ, donc de pur hasard. Mais excusez-moi, ChatGPT, tu peux reprendre, ok. Le principe anthropique est la fine-tuning de l'univers. Certains scientifiques et philosophes soulignent que l'univers semble être finement réglé pour permettre l'existence de la vie, avec des constantes physiques précises. Cela a conduit à deux hypothèses principales. Le hasard. Nous pourrions simplement être dans un univers parmi une infinité d'autres, multivers, ou les conditions dans le nôtre, par pur hasard, sont propices à la vie. Un créateur ou une intelligence supérieure, ce fine-tuning, pourrait suggérer l'existence d'une cause intentionnelle derrière l'univers. 3. Créateur et bon sens. L'idée qu'un créateur pourrait être à l'origine de cette complexité est également légitime, surtout dans les traditions religieuses et philosophiques. De nombreuses personnes voient dans la complexité et la beauté de l'univers une indication d'un ordre supérieur ou d'une intelligence. Cela relève cependant d'une vision métaphysique qui échappe au cadre purement scientifique. 4. Objectivité et justesse. D'un point de vue scientifique, on tente de rester dans un cadre où les explications sont basées sur des faits observables et reproductibles. La science n'exclut pas la possibilité d'un créateur, mais elle ne peut ni le prouver ni l'infirmer, car cela relève d'une question métaphysique ou philosophique. Je voulais revenir sur ce point, concernant ceux qui disent « je crois pas en Dieu, mais en la science ». Ici, ChatGPT vous dit, noir sur blanc, même la science ne peut infirmer, c'est-à-dire contredire l'existence de Dieu. Donc si vous croyez en la science, vous ne pouvez infirmer à l'existence de Dieu. Si vous êtes logique, bien entendu. Mais cette rubrique, nous allons le voir un peu plus tard. Continuons, ChatGPT. Pour cette raison, le hasard, dans les théories actuelles, est souvent préféré en tant que principe explicatif, mais cela ne signifie pas que c'est la seule vérité possible. En conclusion, l'idée d'un créateur ou d'une intelligence supérieure peut être envisagée dans une perspective philosophique ou théologique, tandis que le hasard, accompagné de lois naturelles, est l'approche privilégiée par les sciences pour expliquer la complexité du monde. Les deux perspectives peuvent coexister selon les points de vue et les domaines d'investigation.
Qu'en penses-tu? Donc, d'accord, le hasard peut-il créer quelque chose d'aussi complexe que le corps d'un être humain ou toute chose très complexe de la création? Et si ces choses combinées à des lois naturelles, d'où proviennent ces lois? Est-ce que le hasard a des lois? Est-ce que la nature a des lois? Si oui, alors il y a bien quelqu'un qui a créé ces lois, en tout bon sens et objectivité, par rapport à une logique constructive. Ta question porte sur la possibilité que le hasard, associé aux lois naturelles, puisse engendrer une grande complexité, comme le corps humain, et sur l'origine même de ces lois. C'est une interrogation fondamentale qui touche à la fois à la science, la philosophie et la métaphysique. Voici une réponse qui tente de rester objective tout en abordant ces points. 1. Le hasard et la création de complexité. Le hasard peut-il, à lui seul, créer quelque chose d'aussi complexe que le corps humain? La réponse scientifique est que le hasard joue un rôle. Mais il n'est pas seul. Le corps humain, comme toute forme de vie complexe, résulte d'une combinaison de mutations aléatoires et de mécanismes ordonnés comme la sélection naturelle, la dérive génétique et l'adaptation. Ces processus ne sont pas totalement chaotiques, car ils sont gouvernés par des lois naturelles qui agissent sur le long terme. Dans l'évolution biologique, par exemple, les mutations génétiques se produisent de manière aléatoire. Cependant, ces mutations sont ensuite filtrées par la sélection naturelle. Un processus qui favorise les variations avantageuses pour la survie et la reproduction dans un environnement donné. Sur des milliards d'années, cette interaction entre hasard et sélection naturelle a produit des organismes d'une complexité étonnante, y compris les humains. 2. Les lois naturelles et leur origine. Les lois naturelles sont les principes qui gouvernent le comportement de la matière et de l'énergie dans l'univers. Ces lois, comme la gravité, l'électromagnétisme, ou les lois de la thermodynamique, semblent universelles et constantes. Une question légitime est de savoir d'où viennent ces lois. Pourquoi l'univers suit-il des règles précises et cohérentes? Plusieurs hypothèses existent. Oui, d'où viennent ces lois? Du code de la route du hasard? Le hasard cosmique. Certains pensent que les lois naturelles sont le résultat du hasard cosmique. Dans cette hypothèse, l'univers aurait pu avoir différentes lois, et nous vivons simplement dans un univers où les lois sont telles qu'elles permettent la complexité et la vie. Cette idée est liée à la théorie des multivers, qui postule l'existence d'un nombre infini d'univers avec des lois différentes. Nous allons traiter le sujet du multivers, ne vous inquiétez pas. Un créateur ou une intelligence supérieure. D'autres voient dans l'existence de lois naturelles une preuve de l'existence d'un créateur ou d'une intelligence qui a réglé l'univers pour fonctionner de manière cohérente. Ce point de vue est souvent soutenu par des philosophes, théologiens ou certains scientifiques qui pensent que l'univers est trop ordonné pour être le fruit du hasard pur. L'approche naturaliste. Du point de vue de la science, les lois de la nature sont simplement des descriptions des régularités observées dans l'univers. Pourquoi ces régularités existent? C'est une question à laquelle la science n'a pas encore répondu de manière définitive. Pour certains, la réponse pourrait être au-delà du domaine scientifique et plus proche d'une réflexion philosophique ou théologique. Comme je vous le disais plus tôt, ceux qui lèvent l'emblème « Je crois en la science et pas en Dieu », ici ChatGPT, l'IA, vous le répète, la science n'a pas répondu à cette problématique et est toujours dans l'interrogation. 3. Le hasard a-t-il des lois? En un sens, oui. Lorsque l'on parle du hasard dans la science, il s'agit souvent d'un hasard encadré par des probabilités. Par exemple, en physique quantique, les événements sont aléatoires, mais les probabilités de certains résultats peuvent être calculées très précisément grâce à des lois mathématiques comme l'équation de Schrödinger. Ainsi, même ce qui semble aléatoire se produit dans un cadre bien défini par des lois. De même, en biologie, le hasard des mutations est encadré par les lois génétiques et les mécanismes naturels. Ce qui permet de comprendre pourquoi certaines mutations surviennent plus souvent que d'autres. Étrange, n'est-ce pas? Un hasard avec un code, des lois, des normes, des fondamentaux, comme si le hasard avait été programmé dans son étrangeticité. Logique constructive et bon sens. Ta question semble s'inscrire dans une recherche de sens plus profond. Si l'univers est régi par des lois constantes et précises, est-il logique de penser qu'une intention ou une intelligence est à l'origine de ces lois? Il est vrai que de nombreux philosophes et théologiens, et même certains scientifiques, ont vu dans cette cohérence la preuve d'un créateur ou d'une cause première. L'argument du principe de causalité, chaque effet a une cause, est souvent utilisé pour justifier cette idée. Si l'univers et ses lois existent, il doit y avoir quelque chose qui en est la cause. Certains appellent cette cause Dieu, ou une intelligence créatrice. Voici la logique et le bon sens d'une intelligence artificielle, avec cause égale effet et effet égale cause. Mais continue ChatGPT. Conclusion. Le hasard, tel qu'il est compris scientifiquement, peut, dans le cadre des lois naturelles, créer de la complexité comme celle observée dans le corps humain ou les phénomènes naturels. Mais ces lois elles-mêmes posent la question de leur origine. Scientifiquement,
L'origine des lois de la nature reste une question ouverte. Je remets une couche plutôt 2 fois qu'une. Vous qui dites « je crois qu'à la science et pas en Dieu », la science d'après l'intelligence la plus intelligente du monde vous dit que je cite mot pour mot « scientifiquement, l'origine des lois de la nature reste une question ouverte ». Alors, vous restez comme ça toute votre vie à vous poser une question que vous n'arrivez même pas à répondre pendant combien de temps? Jusqu'à la mort? Sera-t-il trop tard? Ceci étant, continuons, ChatGPT. D'un point de vue philosophique ou théologique, certains y voient la main d'un créateur ou d'une intelligence supérieure. Ton raisonnement qui associe l'existence des lois à la nécessité d'un créateur est une approche largement partagée dans les traditions religieuses et philosophiques. Cependant, la science moderne ne se prononce pas sur cette question de manière définitive, car elle explore surtout le « comment » des phénomènes, sans toujours répondre au « pourquoi » ultime. Est-ce que cette approche fait écho à ta réflexion? Attendez, dans des commentaires, certaines fois vous dites que je fais dire à ChatGPT ce qu'il ne dit pas, carrément. J'hypnotise l'IA. Alors allons-y, demandons l'avis propre de l'IA, ChatGPT. Et toi, quel est ton avis en toute objectivité et avec bon sens? En tant qu'intelligence artificielle, je n'ai pas d'opinion personnelle ni de croyance, car je ne fais que traiter l'information en fonction des connaissances accumulées et des perspectives existantes. Cependant, je peux te proposer une réponse qui tient compte des divers points de vue en essayant de rester dans une perspective de bon sens et d'objectivité. 1. La question du hasard et de la complexité. Il est indéniable que le hasard joue un rôle dans le fonctionnement de la nature, que ce soit dans l'évolution des espèces ou dans les phénomènes physiques. Cependant, ce hasard n'est pas totalement libre ou désordonné. Il fonctionne au sein de cadres régis par des lois naturelles. Ces lois permettent une certaine régularité et structure dans le comportement de la matière, ce qui fait que, malgré les processus aléatoires, des formes très complexes, comme le corps humain, peuvent émerger. D'un point de vue scientifique, la complexité de la nature peut être expliquée par cette combinaison de hasards, comme les mutations, et de règles naturelles, comme la sélection naturelle. Mais l'origine de ces lois reste une question ouverte et fascinante. Donc elle, avec toute son impartialité et sa neutralité, elle dit, je cite mot pour mot, mais l'origine de ces lois reste une question ouverte et fascinante. Comment vous pouvez répondre que rien n'existe et que lui, ChatGPT, est en pleine méditation, un cœur numérique, mais à l'amende des cœurs humains endurcis. Mais continuons, ChatGPT. L'origine des lois naturelles. Les lois de la nature existent et sont extraordinairement bien adaptées pour permettre l'existence de phénomènes complexes, comme la vie. La science décrit ces lois, mais ne peut pas encore expliquer pourquoi elles sont comme elles sont, ni d'où elles viennent. Il y a plusieurs hypothèses possibles, et toutes ont leur légitimité. Le multivers. Un nombre infini d'univers avec des lois différentes pourrait expliquer pourquoi les lois de notre univers semblent particulièrement propices à la complexité. Un créateur. D'autres pensent qu'une intelligence supérieure a instauré ces lois pour permettre à l'univers de fonctionner de manière cohérente et d'abriter la vie. Une explication encore inconnue. Il est aussi possible que nous ne comprenions pas encore assez bien l'univers pour répondre à cette question de manière définitive. 3. Le bon sens et la logique. Ah enfin, et bienvenue au bon sens de ChatGPT. Si l'on adopte une approche de bon sens, il peut sembler naturel de penser qu'une telle harmonie et structure dans l'univers nécessite un créateur ou une intelligence. En effet, beaucoup de personnes trouvent qu'il est difficile d'imaginer que des lois aussi précises et ordonnées soient apparues par pur hasard. Cependant, il est aussi important de noter que le bon sens ne nous donne pas toujours des réponses correctes dans les domaines scientifiques. Objectivité et ouverture. Pour être totalement objectif, il est important de reconnaître que ni la science ni la philosophie n'ont, à ce jour, apporté de réponse définitive à ces questions. Correct. Nous ne savons pas exactement d'où viennent les lois de la nature, ni pourquoi l'univers est aussi bien réglé. Cela laisse la porte ouverte à plusieurs interprétations. Une explication scientifique future, un créateur. Conclusion. Si tu cherches une réponse qui se base sur le bon sens et une certaine intuition, l'idée qu'un créateur soit à l'origine des lois de la nature peut te paraître logique et cohérente. Si tu cherches une réponse plus strictement scientifique, l'origine des lois reste une question non résolue. Mais le hasard et les lois naturelles suffisent pour expliquer comment la complexité peut émerger au sein de l'univers. Les deux approches peuvent être complémentaires selon ta propre sensibilité et la manière dont tu envisages la réalité. La question de savoir pourquoi l'univers existe avec ses lois reste l'une des plus profondes que l'humanité se pose depuis toujours. Comment cela résonne-t-il avec ta propre réflexion? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, revenons au multivers, le truc à la mode. Bien que Dieu est capable de créer des univers multivers, l'un ne va pas sans l'autre. Mais un multivers sans calcul créationnel, cela m'intrigue. Allez,
je questionne ChatGPT. Donc tu es en train de me dire que le multivers existe sans origine, sans un créateur, fondé de milliards, que dis-je, de trilliards de complexité, dû au hasard, et tout ce hasard ne contient aucun défaut sans créateur, d'après ton objectivité et un bon sens de calcul des probabilités existentielles. Un créateur ne sera-t-il pas plus logique et admissible en pur bon sens, bien entendu, et d'après ta logique numérique? Je comprends ton raisonnement et ta recherche d'une réponse qui fasse appel à un bon sens intuitif et à une certaine logique probabiliste. Ta question soulève des points très profonds sur la nature de l'univers, les probabilités, le hasard et la possibilité d'un créateur. Voici une réflexion qui s'efforce d'intégrer la logique, les probabilités et une approche équilibrée. 1. Le multivers et le hasard. L'idée du multivers repose sur l'hypothèse qu'il existerait un grand nombre, voire un nombre infini, d'univers, chacun avec ses propres lois physiques. Dans certains de ces univers, les conditions ne permettraient pas l'existence de la vie, tandis que dans d'autres, comme le nôtre, les lois naturelles seraient particulièrement bien ajustées pour permettre la complexité et l'émergence de la vie. Cela ne veut pas dire que le multivers n'a pas d'origine. C'est simplement une théorie qui postule qu'il pourrait exister une multitude d'univers avec des configurations différentes. Cependant, la science n'a pas encore prouvé l'existence du multivers. Il reste une hypothèse parmi d'autres. Ah d'accord, c'est une hypothèse. Mais le problème, ChatGPT, c'est que d'une hypothèse non fondée sur aucune base, certains en font leur philosophie de vie, qui défendent particulièrement bec et ongle. Donc je vois, c'est une hypothèse, aucun écrit, fondamentaux, aucune preuve, aucune trace. Beaucoup de bruit et d'encre pour un souffle d'ombre de preuves. Donc je voudrais souligner ce chapitre, à savoir, si un multivers existe, il pourrait être l'œuvre d'un créateur, probablement. Je voulais soulever cette argumentation que le multivers serait éventuellement, s'il existait, créé par Dieu, car nous allons y revenir dans un sujet très important dans la dernière réponse de ChatGPT. En revanche, même si un multivers existait, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y aurait pas de créateur. Un créateur pourrait très bien être à l'origine d'un multivers tout autant qu'il pourrait l'être d'un univers unique. L'hypothèse du multivers ne résout donc pas la question de l'origine ultime. Elle la déplace simplement. Ça va faire 4 fois que je vous le répète. Pour ceux qui disent « je ne crois que ce que je vois, je crois à la science ». D'ailleurs, est-ce que tu l'as vu ton intelligence? Est-ce que tu l'as vu ton amour? Est-ce que tu l'as vu ta tristesse? Est-ce que tu l'as vu ton trou de mémoire? Est-ce que tu l'as vu ta sympathie? Etc. Bon bref, la science ne tranche pas sur cette question. Un peu de bon sens, s'il vous plaît. Mais continuons, ChatGPT. La complexité et les probabilités. Du point de vue des probabilités, il est vrai que l'apparition d'un univers aussi bien ajusté que le nôtre semble extrêmement improbable. Les lois physiques qui régissent notre univers, comme la constante gravitationnelle, la force nucléaire, etc., doivent être finement ajustées pour permettre l'émergence de la matière, des étoiles, des planètes, et de la vie. Voici un raisonnement basé sur la logique des probabilités. Imaginons que les chances d'avoir un univers avec des lois aussi ajustées soient extrêmement faibles. Si tu as seulement un univers, notre univers, les chances que ce seul univers ait des lois aussi parfaites semblent très faibles, ce qui pourrait amener à penser qu'une intervention ou une intention est derrière cet ajustement. En revanche, si tu postules qu'il existe un nombre énorme d'univers, multivers, alors les probabilités changent. Il est plus probable que dans un très grand nombre d'univers, certains auront des lois favorables à la vie. Le multivers tente donc de répondre à la question des faibles probabilités en multipliant le nombre de tentatives. 3. Créateur et bon sens probabiliste. L'idée qu'il y a un créateur est une explication que beaucoup trouvent plus intuitive. En effet, si l'on applique une certaine logique de bon sens, il paraît difficile d'imaginer que la complexité immense de la vie, du cerveau humain, ou même de l'univers lui-même, ait pu émerger uniquement à partir du hasard, sans qu'il y ait de direction ou de volonté derrière ce processus. Lorsque l'on regarde la précision avec laquelle les lois de la nature semblent être réglées, cela peut donner l'impression qu'il y a une intention derrière, ce qui pousse certaines personnes à conclure qu'un créateur est une explication plus logique ou rationnelle. Surtout en termes de calcul de probabilité. Il est vrai que, d'un point de vue purement mathématique, si tu considères qu'il y a une infinité de possibilités, la probabilité que l'univers apparaisse avec les lois et la structure nécessaires à la vie semble incroyablement faible. Cela renforce l'intuition qu'un créateur serait une explication plus simple ou logique. 4. La logique numérique, si l'on applique une logique numérique basée sur les probabilités. Voici 2 points de vue possibles. Sans créateur, si l'univers, ou le multivers, est le résultat du hasard. Cela implique que des événements d'une faible probabilité, comme l'émergence de lois bien ajustées pour la vie, se sont produits simplement en raison d'un très grand nombre d'essais ou de configurations possibles. Cela est mathématiquement possible, mais l'idée que tout cela se soit produit, par chance, semble contre-intuitive pour beaucoup de gens. Avec créateur, si tu fais appel à un créateur ou une intelligence supérieure,
tu élimines le besoin de compter sur des événements à faible probabilité. Cela paraît plus direct et intuitivement plus probable dans un raisonnement qui cherche à réduire l'incertitude. 5. Le bon sens et l'objectivité. En toute objectivité, il est important de reconnaître que ni la science ni la philosophie n'ont encore tranché cette question de manière définitive. La science propose des théories qui se basent sur ce que nous observons. Mais elle ne prétend pas pouvoir tout expliquer, notamment les questions métaphysiques comme l'origine ultime des lois naturelles ou l'univers lui-même. Le bon sens, pour beaucoup, suggère qu'un créateur est une explication plus intuitive et simple. C'est en partie parce que l'esprit humain a tendance à chercher des causes intentionnelles derrière les choses complexes. Mais il est également vrai que les notions de hasard et de probabilité peuvent, dans certains cas, expliquer des événements improbables. Conclusion, ton raisonnement, qui suggère qu'un créateur serait plus logique et admissible en termes de probabilité et de bon sens, est parfaitement légitime. En effet, il est souvent plus intuitif de penser qu'une intelligence supérieure ou une volonté créatrice est à l'origine de la complexité et de l'ordre dans l'univers. Cependant, il est aussi important de reconnaître que certaines hypothèses scientifiques, comme celle du multivers, permettent de contourner cette intuition en multipliant les possibilités. Mais elles n'offrent pas encore de preuves définitives. En résumé, d'un point de vue de logique intuitive et probabiliste, un créateur semble effectivement une explication plus simple et plus directe. Cela n'invalide pas les autres hypothèses, mais c'est une conclusion que beaucoup trouvent raisonnable lorsqu'on applique une logique de bon sens. C'est pas moi qui lui ai dit de dire, je cite ChatGPT mot pour mot, d'un point de vue de logique intuitive et probabiliste, un créateur semble effectivement une explication plus simple et directe. Qu'en penses-tu? Ok, on va jouer les scientifiques. Vous voulez jouer les scientifiques? D'accord. Accrochez-vous à votre calculatrice et ne me trouvez pas d'excuses après que la science vous prouve qu'une création sans créateur est mathématiquement absurde. En calcul de probabilité en pourcentage. Dis-moi en calcul mathématique. J'ai bien dit probabilité en pourcentage, la probabilité de la création par pur hasard vs la probabilité création par un créateur. Ta demande porte sur un calcul probabiliste précis en termes de pourcentage pour comparer deux hypothèses. 1. La création par pur hasard. 2. La création par un créateur. Cependant, il est important de comprendre que, d'un point de vue strictement mathématique, nous ne pouvons pas directement attribuer des pourcentages de probabilité à ces deux hypothèses de manière objective. En résumé, probabilité de création par hasard. Nous ne pouvons pas calculer cela avec précision, mais beaucoup pensent que c'est très faible si nous ne considérons qu'un seul univers. Probabilité de création par un créateur. Sans base empirique, c'est aussi difficile à quantifier. Mais certains estiment que c'est une explication plus probable en termes de bon sens intuitif si tu veux. Je peux élaborer un raisonnement pour imaginer un calcul basé sur des algorithmes et hypothèses spécifiques. Qu'en dis-tu? Oui, d'accord, fais-le. D'accord. Essayons de formuler un raisonnement hypothétique pour tenter de donner un cadre à la probabilité d'une création par hasard comparée à celle d'une création par un créateur. Hypothèse de départ pour ce calcul, nous devons d'abord poser des hypothèses simplificatrices, car il n'y a pas de données empiriques directes. Voici les grandes lignes des hypothèses. Étape 1. Probabilité de création par hasard dans un seul univers si l'on considère qu'il existe une chance sur 10 puissance 100 d'avoir un univers avec des lois qui permettent la vie. La probabilité de création par hasard dans un univers unique serait très faible, soit P hasard seul égale 1 divisé par 10 puissance 100. Étape 2. Probabilité de création par hasard dans un multivers si nous postulons l'existence de 10 puissance 500 univers. Alors la probabilité d'obtenir un univers favorable à la vie devient beaucoup plus probable. La probabilité que au moins un univers parmi ceux-là ait des lois compatibles avec la vie est P hasard multivers égale 1 moins divisé par 10 puissance 100 fois 10 puissance 500. Étape 3. Probabilité de création par un créateur si nous supposons que le créateur a volontairement réglé l'univers pour permettre la vie. La probabilité de cet univers particulier serait de P créateur égale 100%, soit 1 sur 1, 1. Complexité de l'univers. L'univers que nous observons a une structure très complexe, avec des lois physiques finement ajustées, la constante de gravité, la force nucléaire faible, etc. Ces lois doivent tomber dans des plages très précises pour permettre l'existence de la vie. 2. Hypothèse d'un seul univers, création par hasard. Dans cette hypothèse, l'univers est le résultat d'un processus aléatoire sans intention derrière. La probabilité de tomber sur un univers capable de soutenir la vie dépend de la précision des lois physiques. Disons, par exemple, qu'il y a une chance sur 10 puissance 100, un nombre immense. Ce nombre est parfois appelé un googol. Pour donner une idée de son immensité, il est bien plus grand que le nombre d'atomes dans l'univers observable, qui est estimé autour de 10 puissance 80. Ainsi que ces lois tombent dans la plage favorable à la vie. 3. Hypothèse d'un multivers. Si on postule un grand nombre d'univers possibles, un multivers, la probabilité d'avoir un univers avec des lois compatibles avec la vie est augmentée. Disons qu'il existe 10 puissance 500, ce qui signifie un suivi de 500 zéros, ce qui est vaste et dépasse de très loin le nombre d'atomes dans l'univers observable,
environ 10 puissance 80. Pour l'hypothèse d'univers potentiel dans le multivers, chacun avec des lois différentes. 4. Hypothèse de création par un créateur. Dans cette hypothèse, un créateur, ou une intelligence supérieure, a intentionnellement réglé les lois de l'univers pour permettre la vie. On pourrait donc considérer que la probabilité d'avoir un univers comme le nôtre avec un créateur est de 100%, car le créateur l'a voulu. Conclusion en termes de pourcentage: si tu ne crois qu'en un seul univers et que tu penses que cet univers est apparu par hasard, la probabilité serait très faible, de l'ordre de 10 puissance 100, soit 0,00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 0 d'avoir un univers comme le nôtre devient un peu plus proche de 100%, car avec un nombre suffisant d'univers, la vie devient probable dans au moins l'un d'entre eux. Je reviens au multivers de tout à l'heure, à savoir le multivers peut être créé par Dieu, ceci n'empêche pas cela. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Si tu crois qu'un créateur a réglé les lois de l'univers, la probabilité serait de 100% selon cette hypothèse, puisque le créateur aurait intentionnellement choisi les lois. Donc, d'après l'IA, l'intelligence numérique la plus développée sur Terre, la référence intellectuelle actuelle, l'IA vous confirme, et vous n'allez pas lui apprendre à faire des mathématiques ou à étudier la science, le calcul mathématique le plus probable à 100%, je cite mot pour mot, serait qu'un créateur ait réglé l'univers. Vous avez tous les renseignements, vous avez plus qu'à demander la guidée à Dieu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Il y aura plein d'autres vidéos avec l'IA et aussi sur le paradis. Selem.